Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui, voilà. On va parler un petit peu d'un sujet pas très glorieux, puisque évidemment, on va parler un petit peu de la mort sur les animaux qui peuvent se produire. On voit toujours en vidéo des serpents, des animaux, on voit toujours des choses agréables. Et c'est vrai qu'on parle jamais de la mort, on parle jamais des animaux qui meurent. Et j'ai souvent des messages de personnes qui sont limite en dépression parce qu'ils ont leur animal qui est mort, ou parce que par rapport à une faute de maintien, ou par rapport à telle ou telle raison. C'est ce que je vais peu discuter avec vous dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo que je vous fais, je sors de maladie, ça fait 15 jours que je suis malade. J'ai chopé une grosse crève, un gros virus. Et derrière, je me suis chopé une otite, donc là, j'en parle rien du côté droit. Donc j'espère que le sang sera bon, que je parle assez fort. J'ai décidé de filmer avec la GoPro parce que quand je filme avec le téléphone dans la pièce d'élevage, les sonnettes de Crotale, en fait, ça fait un bruit de fou et je ne peux pas exploiter le son de la vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de ça parce que tout simplement récemment, j'ai eu un serpent qui est mort. Pour certains l'ont vu dans les stories. Alors je me suis fait insulter par certaines personnes. Je tenais à réagir en vidéo tout simplement parce que, bon bah déjà comme vous savez, j'aime pas l'animosité, j'aime pas la haine. Je pense que sur YouTube, il y a 99% de faux culs. Et je pense que dans la terrario, il faut quand même, comme vous savez, dire la vérité et dire les choses réelles. Comme vous savez, moi, je suis pas du genre à mentir. Voilà, quand des personnes ont des élevages comme le mien, ne changent pas les bacs d'eau tous les jours, ont des décès, ont des choses qui foirent, sauf qu'ils ne veulent pas en parler. On parle toujours de 100% de réussite, ce qui est faux, parce que je connais des dizaines d'éleveurs, et ça me fait rire quand les gens ne parlent jamais des problèmes qu'ils ont dans la terrario. Alors, il y a un bébé Cerastès qui est mort, tout simplement, parce que, comme vous savez, je les ai pris, moi, tout de suite à la naissance. Ils n'étaient pas démarrés, ils n'avaient pas une semaine. Et j'ai voulu les démarrer, moi. Il faut savoir, c'est des serpents qui sont très compliqués à démarrer, qu'il faut... Alors, je ne vais pas parler du terme gaver, parce que gaver, je parle plutôt de gaver quand un serpent ne se nourrit plus. On va plutôt dire les démarrer, c'est-à-dire les aider à se nourrir pour un démarrage et pour qu'ils puissent ensuite se nourrir seuls. Malheureusement, c'est un serpent qui a eu du mal, qui, même en l'aidant, il avait tendance à régurgiter. Donc voilà, et vu que c'est des serpents qui sont nés il y a peu de temps, même en attendant le certain laps de temps, ça arrive qu'on ait des animaux qui meurent. C'est pas parce que vous avez des animaux qui vont mourir dans votre élevage que c'est forcément votre faute. Il y a des animaux qui meurent, on ne comprend pas pourquoi. Vous pouvez toujours faire une biopsie ou une autopsie, je ne sais pas trop comment on dit exactement. La biopsie, c'est l'analyse, je crois, l'autopsie, c'est l'ouvrir. Bref, chez un vétérinaire, c'est un choix. Moi, je ne le fais pas. Là, récemment, j'ai eu plusieurs animaux qui sont morts, mais c'est des animaux qui sont vieux. Ma vieille orthophis femelle. Bon, là, c'est un juvénile, mais forcément, dans les juvéniles, il y a de la perte. J'ai une mygale qui est morte aussi, encore, parce que forcément, c'est des animaux qui ont été prélevés ou qui ont été saisis, et forcément, on ne connaît pas leur âge. Donc, un animal peut arriver à mourir. La seule bête qui est morte dans mon élevage, que je ne connais pas la cause, c'est sur mon Botryochius femelle, et je pense que c'est lié à un parasite interne qu'elle a dû attraper, puisqu'elle allait très bien, elle est morte du jour au lendemain, comme ça, alors que tout allait bien depuis 6 ans, que le maintien était le même, elle se nourrissait de la même manière. Voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas parce qu'un serpent va mourir que vous êtes forcément à 100% en cause. Il faut se remettre en question, regarder les paramètres, regarder le maintien. Si tout est bien, ça peut arriver. Voilà, faut savoir qu'en terrariophilie, il n'y a pas que du bon. Comme vous pouvez voir, j'ai des animaux moi, qui ne refusent de se nourrir. Je n'ai pas paniqué pour autant. Après, c'est pas la peine d'aller forcer la chose où il n'y a pas forcément un problème. Les animaux, ça peut être l'âge, ça peut être le maintien, les températures, ça peut être plein de choses. C'est pour ça que contactez des éleveurs plus ou moins différents. N'allez pas demander sur les groupes Facebook, demandez à des éleveurs. Contactez, quel que soit l'éleveur, vous contactez plusieurs éleveurs et vous faites un panel de ce qu'on va vous dire. Voilà, et moi je fais exactement la même chose aujourd'hui sur les animaux que je maintiens. Voilà, donc pas la peine de m'écrire en me disant mon python, ma Pantherophis guttatus, ma Pantherophis guttatus, je tiens encore à répéter qu'on dit pas un gut ou mon gut, on dit une Pantherophis guttatus, c'est féminin. Refuse de manger, mon serpent se dresse contre la vitre, je comprends pas, il a un problème. C'est que votre serpent, il est dans un endroit restreint, dans un endroit réduit, donc il va optimiser l'ensemble de son habitat.
Et il faut toujours aller chercher plus loin et savoir pourquoi, du comment. Le maintien, la température, les cachettes, le substrat, est-ce que votre serpent s'hydrate, l'analyser, le regarder les selles, regarder à quelle fréquence il mange, est-ce qu'il va manger vite, est-ce qu'il est mou, est-ce qu'il est calme. Voilà, donc il faut savoir, c'est qu'on peut avoir des animaux qui vont plus ou moins manger. Donc je vérifie mes animaux régulièrement. J'ai des Pantherophis guttatus qui vont très bien. Et puis j'ai des Pantherophis guttatus, des fois, ça arrive que sur un lot, il y en a une qui refuse de se nourrir. Ça peut être plein de choses, mais on n'est pas non plus à l'intérieur, on ne connaît pas tout. On n'est pas vétérinaire. Moi, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. Je vais faire une petite précision sur mon Instagram, voilà, VenomX spécialiste. Beaucoup me demandent pourquoi j'ai mis spécialiste. Je sais que ça fait rager certaines personnes. Je me considère pas comme un grand herpétologue, comme un savant. Je me considère pas comme un vétérinaire. Il y a des personnes qui ont des dizaines d'années d'expérience dans la terrario plus que moi et qui connaissent beaucoup plus de choses que moi. Moi, je connais certaines choses, voilà, et j'apprends avec mon temps, j'évolue avec mon temps. Le mot spécialiste, c'est lié à quelque chose de personnel que j'ai mis. C'est pas du tout pour me la péter ou quoi que ce soit, comme vous savez. J'aime bien un peu la provoque, j'aime bien un peu chercher, ça c'est sûr. Mais là, c'est vraiment rien à voir. C'est vraiment propre à moi-même, c'est par rapport à une activité que j'ai en parallèle. Et j'ai voulu mettre spécialiste. Je me considère comme spécialiste reptile dans le sens où je maintiens mes animaux. J'ai des capacités pour voir certains animaux. Je fais les choses correctement. Ça a été, approuvé par des personnes qui sont au-dessus de moi et qui ont, entre guillemets, des compétences quand même depuis des dizaines d'années. Si ces personnes-là m'approuvent les choses, je peux que dire oui. C'est pas moi qui m'auto-proclame bon dans certaines choses. Voilà, je tiens à le préciser. Il faut rester humble à minimum, même si, comme vous savez, dans la vie, pour ceux qui me connaissent, je suis toujours là à faire le con, je me kiffe, je fais n'importe quoi. Il faut savoir rester humble. J'ai monté ma chaîne YouTube, j'ai monté mon association, j'ai monté mon salon de tatouage. Je me lance dans le RC, j'apprends la peinture, l'aérographe, la pyrogravure. Comme vous savez, j'ai beaucoup de choses que j'aime faire. Je pense que si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez vous lancer à le faire correctement, par vous-même. Il faut juste se donner les moyens. Et puis voilà, tout simplement. Donc ne baissez pas les bras si vous avez un animal qui meurt. Faut juste comprendre pourquoi. Moi, par exemple, j'ai compris que ma pièce d'élevage n'était pas adaptée pour certains animaux. Donc, je fais différemment à partir d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Comme vous avez vu, YouTube a bloqué les dislikes. C'est super, je trouve ça génial. En tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de vous donner des vidéos. Vous avez beaucoup de contenu durant décembre, un peu de tout. Si vous aimez, j'essaierai de le faire un peu plus régulièrement, de balancer tous les vendredis vidéos reptiles. Et en plus, de temps en temps, des vidéos autres comme ça sur la chaîne YouTube. Allez les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.